Bonjour à tous, c'est Corentin et bienvenue sur la chaîne de l'œil du film. Et aujourd'hui... Mais attends, pourquoi on voit pas ta tête aujourd'hui? Oui Marcel, j'allais y venir. En effet, à partir de maintenant, je vais arrêter de réaliser des vidéos en face caméra tout simplement parce que je n'ai plus le temps de tourner comme ça. Et vu que l'année prochaine, je pars pour mes études, j'aurai plus ma caméra. Du coup, j'ai pensé que autant anticiper le truc quoi. Ah d'accord, cool. Bon, puisque ça c'est expliqué, on commence avec les 10 anecdotes sur les gardiens de la galaxie. 1. En premier, sachez que avant de connaître les gardiens de la galaxie, comme les super-héros qu'on connaît aujourd'hui de chez Marvel, il y avait une première équipe de super-héros du même nom. Cette équipe est née en 1969, écrite par le scénariste Arnold Drake et du dessinateur Jenny Collan, et est apparue pour la première fois dans le comic book Marvel super-héros numéro 18. Mais parlons un peu plus de ces anciens gardiens de la galaxie. Sur le principe, l'idée reste un peu la même, c'est-à-dire réunir un groupe d'inconnus d'extraterrestres que tout oppose pour en faire une équipe. Une équipe censée sauver la Terre qui a eu le temps de franchir les limites du système solaire et de se faire envahir par des Bandoons, une race de méchants hommes verts. Une équipe qui était constituée de 4 personnes. En premier, nous avions le Major Vance Astro qui était l'humain de l'équipe. Il possédait une combinaison l'empêchant de vieillir dont il ne pouvait se séparer sinon cela le faisait vieillir très vite et donc mourir. Ensuite, nous avions Charlie 27, un soldat de Jupiter issu d'un mouvement migratoire terrien dont le corps a été modifié pour supporter les conditions de vie de la planète. Nous avions également Martinex Tenaga, un scientifique plutonien dont le corps est couvert de miroirs très résistants lui permettant de résister à de très hautes températures. Et enfin, il y avait Yundu Undata, un guerrier primitif originaire de Centauri 4. Il se bat avec un arc et utilise des flèches conçues avec un alliage unique qui lui permet de contrôler leur trajectoire en sifflant avec une certaine fréquence. Donc c'est un personnage qu'on peut également retrouver dans les Gardiens de la Galaxie que l'on connaît aujourd'hui de chez Marvel. Et tous les 4 sont les derniers représentants de leur espèce. 2. Sachez maintenant que avant de jouer un alien musclé et mélancolique, dans les Gardiens de la Galaxie, Dave Bautista a été 6 fois champion du monde de catch d'affilée, ce qui est un petit record. Et avant de côtoyer Vin Diesel qui joue Groot dans le film, ces acteurs avaient déjà partagé une affiche de film qui était Riddick, un film sorti en 2013. 3. Sachez maintenant que doubler Groot a aidé Vin Diesel à sortir de la déprime. Pourquoi me direz-vous? Eh bien c'est simple. L'acteur qui incarne l'alien végétal Groot, et qui est le camarade de Rocket, a tourné les scènes quelques semaines après la mort de son ami Paul Walker, le 30 novembre 2013, sur une route de Californie. Par ce tragique accident, le tournage de Fast and Furious 7 a été suspendu temporairement, et c'est pour cela que l'acteur profita de la coupure pour prêter sa voix au personnage. Ça a pour lui été source d'apaisement étant donné les caractéristiques du personnage de Groot. 4. Sachez maintenant que le réalisateur James Gunn a décidé de créer une atmosphère de travail un peu plus stimulante que... sans son quoi. Du coup, il a au moment du tournage diffusé la musique du film sur le plateau. Il avait en effet demandé au compositeur Tyler Bates de composer certains des morceaux avant le début des prises de vue. Entendre la musique du futur film a donc contribué à créer une ambiance provoquant une meilleure inspiration et plus agréable sur le plateau, tout en donnant le ton pour l'atmosphère des scènes. Parallèlement aux morceaux créés pour le film, James Gunn a aussi demandé au département du son de rassembler des tubes des années 70 qui sont ceux que Peter Quill, joué par Chris Pratt, écoute sur son Walkman dans le film. Ah, ce bon vieux Walkman. Ça a bien changé. 5. Sachez maintenant que le chef décorateur Charles Wood, ainsi que son équipe, ont conçu et construit plusieurs décors de grande ampleur pour le film. Il y en a un qui s'est démarqué un peu plus que les autres puisque c'est le plus vaste de tous, il s'agit du Kyle, spatial de haute sécurité et qui est l'endroit où l'équipe va se rencontrer. C'est donc un décor complet sur 360 degrés fait de près de 160 tonnes d'acier sur 3 niveaux qui a été prolongé de 60 mètres grâce aux effets visuels lors de la post-production. Autant vous dire que c'est quelque chose d'assez impressionnant. Sachez maintenant que le design du Milano, qui est le vaisseau spatial de Peter Quill, a été inspiré par l'avion expérimental Bell X-1 que pilotait Chuck Yeager. Le décor en composite comporte 2 niveaux avec un supérieur comportant le poste de pilotage et un niveau inférieur comportant les quartiers de vie. Il a fallu au total près de 14 semaines pour construire ce décor et la participation de très nombreux ouvriers. Charles Wood donc et ses collaborateurs ont suivi les instructions de James Gunn qui leur avait informé que l'environnement de Peter Quill devait rappeler la Terre et posséder une qualité réaliste. 7. Sachez maintenant qu'à la fin du tournage, le département des effets spéciaux de maquillage avait effectué, écoutez bien, un total d'environ 1250 applications de maquillage prosthétique. Prothétique, un mot signifiant une application réalisée à partir d'une prothèse. Voilà, c'était Marcel pour une intervention simple, rapide et efficace. Merci Marcel. Je poursuis donc et sachez que ce département comptait d'ailleurs 50 maquilleurs qui travaillaient en équipe pour chacun des personnages. Un travail donc plutôt conséquent et impressionnant quand on voit le résultat.
Sachez que, outre les personnages principaux, le film compte un nombre très important de figurants aliens, puisque plus de 2000 aliens humanoïdes ont été réalisés pour le film. Toutes les pièces étaient précolorées selon leur race et leur planète. C'est quand même incroyable, plus de 2000 aliens réalisés uniquement pour le tournage, ça doit quand même être impressionnant à voir. Ouais. Après, j'ai quand même une petite question. Comment est-ce qu'ils vont ranger 2000 aliens? Telle est la question. Marcel, et toi, est-ce que tu sais comment ils font? Eh bien, je dirais, mon cher Corentin, que... Ah bah non. En fait, je sais rien. Donc, je te laisse te demander comme une merde. C'était Marcel pour une intervention super utile, simple, rapide et efficace. D'accord, merci Marcel pour cette intervention rapide. 9. Sachez maintenant que bien qu'arrivé avec 2 bonnes heures de retard sur le tournage, c'est avec beaucoup d'humour et de passion que l'acteur Vin Diesel a défendu le personnage de Groot, auquel il prête sa voix. Oui, on reparle une fois de Vin Diesel. Il a d'ailleurs annoncé que quand le patron de Marvel, Kevin Feige, m'a appelé pour me proposer le rôle, il a rapidement confessé que c'était le personnage le plus étrange que Marvel ait jamais essayé de porter à l'écran. Par cette proposition, il a d'ailleurs reçu beaucoup de critiques lui disant qu'il valait beaucoup mieux que ce personnage et que les gens attendaient beaucoup plus de Vin Diesel. Mais sachez que c'est son fils de 3 ans qui l'a convaincu pour jouer ce personnage. En effet, quand il lui a montré tous les personnages des Gardiens de la Galaxie et qu'il lui a demandé lesquels selon lui on lui proposait de jouer, le petit garçon a pointé directement son doigt vers Groot. Vin Diesel a confié que pour la première fois de sa vie, il a lui-même doublé son personnage en français, en prenant une voix si spéciale. Je s'appelle Groot. 10. Maintenant, quand j'ai la possibilité de le faire, j'aime bien vous trouver des petits caméos dans les films, et là, je peux vous dire qu'ils sont assez nombreux dans les Gardiens de la Galaxie. On commence bien évidemment en premier avec Stan Lee, j'ai envie de dire, comme d'habitude, c'est normal. L'homme apparaît donc une poignée de secondes sur Xandar. Voilà. Ensuite, nous avons l'apparition de James Gunn. Bon, certes, c'était quasiment impossible de repérer le caméo du réalisateur puisqu'il s'est glissé dans la peau d'un soldat Sakharan, qui est un de ces extraterrestres masqués au service de Ronan. Maintenant, passons à Sean Gunn. Et oui, c'est bien le frère de James Gunn, qui est acteur. Dans les Gardiens de la Galaxie, il occupe 3 rôles. Tout d'abord, Kraglin, le second de Yondu Ndata. Yondu, si vous préférez. Il occupe également le rôle de Rocket et de Thanos. 2 personnages légèrement différents. Nous poursuivons avec Nathan Fillion. La star de Firefly et Castle aux États-Unis prête sa voix à un prisonnier de la station carcérale, Kyle. Pour vous repérer, il joue l'énorme extraterrestre bleu qui se fait défoncer par Groot. Rob Zombie apparaît également. En effet, le chanteur de métal est un ami de James Gunn. Il assure la voix du vaisseau spatial des Ravageurs. Voilà, tout simplement. Dr. Wesley Van Spears, qui est le chien de James Gunn, apparaît, et ce n'est pas une blague, non, au tout début du film, lors de l'hologramme d'une fillette avec son chien. Oui, le réalisateur a fait jouer son chien dans le film. Normal. Et bien voilà, les anecdotes sur les Gardiens de la Galaxie, c'est maintenant terminé, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode, avec cette fois un film français. Et oui. Bon, j'espère que ce nouveau fonctionnement de vidéo ne vous déplaira pas, en tout cas. Voilà, j'espère que ça vous apprécierez tout autant qu'avant. Ce sera peut-être un petit peu moins drôle, puisqu'il y aura beaucoup moins de scènes. J'essaierai un maximum de vous glisser quelques petits trucs assez rigolos des fois. Bon, et puis de toute façon, vu ce qui va arriver sur la chaîne prochainement, je pense que vous aurez de quoi faire pour rigoler. Enfin, j'espère. Alors sur ce, n'hésitez pas à suivre la chaîne sur YouTube et sur Twitter, ça ferait toujours plaisir. Et moi, je vous laisse pour le mot de la fin. J'avais la tête ailleurs, j'écoutais pas.